d'un côté, il n'y a jamais eu autant de maisons d'édition spécialisées en photographie, hein, non seulement à l'échelle départementale, il y en a pas mal, mais aussi à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et de l'autre côté, pour appuyer le paradoxe, il y a un lectorat qui ne croît pas de manière exponentielle. Donc, en résumé, il y a plus de livres sur le marché et de propositions que de lecteurs derrière. Il y a un autre facteur qui est important, c'est évidemment le facteur économique. C'est-à-dire qu'un livre photo, pour être tout à fait clair, coûte entre 10, 15, parfois même 20 fois plus cher qu'un livre de texte. Donc ça oblige l'éditeur de photographie aujourd'hui, de livres de photographie aujourd'hui, à aller chercher des modèles économiques sans cesse renouvelés, hein, qui passent par de l'accompagnement et de la subvention publique, par du mécénat, des prêts-achats, des financements participatifs qu'on a aujourd'hui de plus en plus, des crowdfunding. Donc on jongle avec tous ces modèles, c'est parfois dur et parfois on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à équilibrer ses budgets et ça rend évidemment difficile la publication d'un livre. C'est pour cela aussi que des maisons comme les nôtres, des maisons indépendantes, publient peu, une douzaine de titres par an, enfin peu et à la fois beaucoup parce que c'est beaucoup de travail un livre photo, mais publient peu par rapport à des maisons de littérature par exemple. Dans cette ère du tout numérique, écran toute la journée, dans cette ère où la photo, on le sait, n'a plus guère de pouvoir. Moi je me bats contre l'idée que la photo puisse être considérée comme une preuve. Je crois que le conflit actuel et la guerre en Ukraine le prouvent. La photo, elle est évidemment aujourd'hui, avec toutes les palettes numériques, aisément manipulable. Elle l'est depuis longtemps, mais elle l'est encore plus aujourd'hui. Par contre, elle a ce pouvoir incroyable de questionner. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on éduque évidemment les jeunes générations. Les sortir de ce côté, c'est l'image, donc c'est vrai, mais leur dire c'est l'image, donc c'est aussi l'imaginaire. C'est l'image, donc c'est l'accès à autre chose. Ça peut être l'expression d'un rêve, d'un fantasme, l'expression de quelque chose de sensible, quelque chose de personnel. Enfin, travailler plus sur le sensoriel, le sensible et recomposer un autre récit par rapport à ça, quoi. Voilà. Le photographe est un écrivain comme un autre ou comme une autre. Il y a une grammaire aussi de la photographie. À partir du moment où on s'est débarrassé de cette idée que la photo, elle fait preuve ou elle fait vérité, ça ouvre un boulevard justement sur les possibles. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait de défendre. De la même manière que même si beaucoup de nos livres partent d'un sujet documentaire, en aucun cas je ne voudrais dire que le photographe il porte un regard objectif sur ce sujet-là. Voilà, c'est le point de vue de l'auteur, c'est le regard d'un auteur photographe à un moment donné sur un sujet donné. Et on essaie d'embarquer effectivement par la forme du livre le lecteur dans cet univers. Je me bats à l'inverse pour que ce livre photo soit au prix le plus accessible pour le public, soit démocratisé. Ça n'empêche pas à côté de faire ce qu'on appelle des éditions de tête, de vendre le livre photo et un tirage photographique par exemple, qui sont à des prix évidemment plus élevés. Mais à côté de ça, il me semble qu'il faut qu'on se batte pour cette édition standard et que justement en fait on n'en fasse pas un objet réservé à quelques-uns et inaccessible, mais un objet réservé au plus grand nombre. Et c'est ça qui englobera ce combat d'éducation à l'image et qui fera changer, il me semble, les mentalités par rapport à ça. Et qui fera aussi qu'on regardera après les images qui nous arrivent justement tous les jours, peut-être d'une autre manière. Ça peut aussi contribuer à ça, le livre photo.